Et salut, cinquième épisode du montage de la Voronne, le X-Axis. Donc on fait un peu de place, on récupère les pièces plastiques nécessaires au montage. Il faut rester attentif au côté où c'est découpé un peu en diagonale, ça va nous définir le sens de la pièce plastique et donc du coup entre la partie gauche et la partie droite, parce que du coup les courroies seront pas dans le même sens. Donc bien faire attention à ça. Dès qu'on a identifié les pièces, on prend deux vis M3 x 25, on vient les enficher dans la pièce, et ensuite, c'est assez simple, ça va être à chaque fois deux rondelles, les roulements en face à face comme d'hab, puis deux rondelles, et la pièce plastique en spacer, qui est colorée du coup de la couleur choisie. Donc là j'ai fait une découpe dans la vidéo parce qu'en fait il se trouve que j'avais justement, je m'étais planté dans les pièces à utiliser et du coup je m'en suis assez vite rendu compte, une fois assemblé ça ressemblait à rien, c'était pas du tout ce qu'il fallait, les angles tombaient pas du tout au bon endroit, donc je me suis assez vite rendu compte, c'était pas forcément intéressant de le mettre mais du coup voilà. Une fois qu'on a assemblé les deux pièces avec du coup la vis auto-perforante, bah on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est comme depuis le début du montage, c'est pareil en symétrique. C'est-à-dire que l'endroit où le roulement était en bas, il se retrouve en haut, et si le roulement est en haut, il se retrouve en bas. Ensuite, donc là, c'est comme au début, on vient réassembler un rail linéaire dans une extrusion, sauf que cette fois, au lieu de mettre un écrou sur deux, bah là, on les met tous sans exception. Une fois que tout est complet, qu'on a inséré dans l'extrusion, on va venir ajouter le rail linéaire dessus et il faudra pas trop le serrer parce qu'en fait il faudra l'ajuster centré par rapport après aux pièces plastiques dedans.
Donc maintenant on va venir y mettre les pièces plastiques, donc qui vont tenir grâce à des écrous M3 mis dans l'extrude et des vis M3x12 pour le dessus et une M3x6 pour le dessous. Donc là encore une fois, il ne faut pas trop serrer, faut pas serrer trop fort, même pas vraiment d'ailleurs, parce qu'après on réajustera une fois sur l'imprimante l'écartement des pièces. Voilà, donc c'est assemblé, ça roule bien. Là, on vérifie un peu l'alignement du coup, que tout soit bon par rapport au dessin. Donc en haut et puis en bas pour les courroies, pour les roulements. Et une fois que c'est bon, du coup, on va pouvoir passer à la pose sur l'imprimante. Donc là, on vient présenter du coup l'axe X devant les roulements. Et donc là, comme on voit, moi j'avais un peu trop serré, donc il faut venir desserrer les vis pour pouvoir venir vraiment plaquer comme il faut les pièces plastiques. Une fois que c'est fait, on va venir serrer du coup sur les rails linéaires toutes nos pièces plastiques avec des vis M2x6. Et là du coup c'est une partie assez longue qui a commencé pour moi parce qu'en fait il va falloir pousser l'axe X jusqu'au bout, jusqu'en butée. Et il faut vraiment que les deux côtés arrivent en même temps contre, les moteurs. Voilà, là comme on voit par exemple j'ai commencé à en descendre un et tout n'a pas suivi. Il faut vraiment que tout soit bien carré, que quand ça vient se plaquer d'un côté, ça vient se plaquer de l'autre. Et là du coup c'est un moment assez long. On joue avec les serrages, desserrages de l'axe X par rapport aux pièces plastiques. En fait ce que j'ai fini par comprendre c'est qu'il faut vraiment pas serrer un côté puis l'autre, il faut tout serrer en même temps. Donc on commence par tourner un petit peu d'un coup sur une vis, puis un petit peu sur l'autre, puis encore un petit peu sur une autre, etc. Et vraiment pas tout d'un coup. Sinon ça crée ce déséquilibre, ce qui fait que du coup l'axe sera de travers.
Ok, une fois qu'on a enfin réussi à rendre tout ça bien droit, bien carré, bien nickel, on va venir chercher deux extrusions type B dans laquelle on va venir mettre des M3 nuts de chaque côté, 3 M3 nuts de chaque côté. Après on vient tout simplement les enficher entre les pièces plastiques de chaque côté, de part et d'autre, gauche et droite. C'est assez facile, il n'y a pas trop moyen de se tromper. Et puis on les fixe avec des vis M3x10, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. En sachant qu'à l'avant on va venir rajouter la petite pièce plastique, donc qui là sur le dessin va ressembler à un hexagone, mais qui moi en vrai était celle avec le logo parce que je suis sur la V02 au lieu de la V02 R1. Et effectivement, pour avoir commencé à essayer de tourner un petit peu cette pièce plastique pour verrouiller, déverrouiller la partie supérieure, je comprends qu'ils aient vite fait une upgrade sur cette pièce. Et voilà, tout est assemblé, donc on est bon pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.